Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, ce 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité. Des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques sont un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix. Contre cet extraordinaire et lent processus qui, ces derniers mois, semblait progresser, rapprochant Israël et les nations arabes. Nous, Français, nous avons revécu avec effroi les horreurs du Bataclan ou les tueries d'enfants de Mohamed Merah. Les scènes d'une violence inouïe contre des civils ou des militaires blessés ou tués, les prises d'otages, y compris de personnes âgées et d'enfants, sont d'une inhumanité rare. Je veux dire ici que ceux qui soutiennent l'insoutenable, l'excusent ou le relativisent, et dont certains siègent sur ces bancs, attentent aux valeurs humaines. Ils en répondront politiquement, y compris vis-à-vis de leurs alliés et, le cas échéant, devant la justice. Je réaffirme ici solennellement notre soutien au peuple israélien frappé au cœur, aux familles touchées dans leur chair et à tous ceux qui souffrent dans leur âme de ces abominations. La lutte contre l'hydre islamiste, que ce soit en Israël ou en France, est un enjeu majeur pour notre époque, notamment car elle doit libérer certaines populations, dont je crois une partie du peuple palestinien, prise en otage par des mouvements islamistes terroristes. Cette lutte demande des moyens, mais elle demande surtout une volonté politique. Pour nous, responsables politiques français, l'urgence est aujourd'hui de protéger physiquement, mais aussi moralement, les Français juifs. Si sur le plan physique, le gouvernement a annoncé le déploiement de forces de l'ordre, sur le plan moral, comment comptez-vous faire respecter en France l'interdiction de l'apologie du terrorisme, première étape dans la lutte contre l'islamisme? Je vous remercie.